C'est bien connu, il n'est pas toujours facile dans notre pays de contacter téléphoniquement un établissement public de soins et d'avoir des nouvelles fraîches d'un malade. Secret médical oblige. C'est ce que nous montre la petite histoire véridique ci-dessous. Seuls les noms ont été changés. Germaine Dupuis, la soixantaine, est veuve depuis de longues années. Elle est entrée à l'hôpital il y a tout juste une semaine. Elle y a subi une petite intervention et depuis elle se sent bien et commence à s'ennuyer. L'hôpital étant à une trentaine de kilomètres de chez elle, les visites de ses amis sont rares. Son neveu Gaston est parti en mission à l'étranger. Même le docteur Simon, très occupé par des cas graves, ne passe plus. Les infirmières, très occupées elles aussi en ce temps d'épidémie, l'oublient puisqu'elles ne se plaignent pas. Vérification rapide de la perfusion, des données de l'appareil électronique auquel elle est reliée en permanence, assise comme couchée, prise de tension, pulsation, température. La visite dure 5 minutes, un sourire et puis elles s'en vont. Germaine commence à trouver le temps long. Ce matin, Germaine s'ennuie. Elle en a assez d'être enfermée. Elle prend son courage à deux mains et demande à l'infirmière de service « Quand pourrais-je sortir ?»« Faut demander au docteur. Il vient quand ?»« Quand il pourra. Il est très occupé. » Un sourire, et après les 5 minutes habituelles, elle s'en va. Germaine est inquiète du silence qui l'entoure. Son cas se serait-il aggravé ? Elle réfléchit longuement. L'ennui et l'inquiétude la gagnent. Comment faire pour que quelqu'un vienne enfin à son secours ? Elle perd patience. Elle réfléchit encore, et encore. Que va-t-elle pouvoir faire de son lit d'hôpital ? Quelques heures plus tard, après le repas de midi, une femme téléphone à l'hôpital. Évidemment, pas de réponse tout d'abord. Le signal sonore d'occupation de la ligne se met en marche après quelques secondes. Comme d'habitude quand on appelle un hôpital, soupire la femme. Après 3 appels infructueux et 10 minutes d'attente, victoire. Une voix répond enfin. « Allô ? L'hôpital, j'écoute. » Bonjour. Puis-je parler à la personne qui donne des informations sur les malades ? J'aimerais savoir comment se porte une de vos patientes, si elle se porte mieux, si elle va plus mal, si elle est toujours là. La standardiste lui demande « Quel est le nom de la patiente, le nom de son docteur, le bâtiment et le numéro de sa chambre, s'il vous plaît ?»« Germaine Dupuis, docteur Simon. »« Quel bâtiment ? » ?»« L2. »« Quelle chambre ? » ?»« Chambre 77. »« Nous avons donc dit L277. J'appelle. Ne quittez pas. » Après 3 minutes d'une nouvelle attente insupportable, « Allô ? Service L, 2e étage. Que puis-je pour vous ? Je voudrais avoir des nouvelles de la santé de Madame Germaine Dupuis, chambre 77, s'il vous plaît. Elle est rentrée aujourd'hui ? Non, il y a une semaine. Alors, c'est un cas sérieux. Elle a été opérée ? Oui. Par le docteur Simon ? Oui. La préposée marque une pause. Ça va être difficile de vous renseigner par téléphone, madame. Le docteur Simon ne veut pas qu'on le fasse. Elle poursuit. Il vous faut venir voir madame Dupuis et le lui demander. Elle vous le dira elle-même. Je n'ai pas le droit de vous divulguer des informations sur sa santé. Les visites ont lieu cet après-midi de 14 à 16 heures. Venez donc lui rendre visite. C'est que, je suis cloîtré moi-même au lit sans pouvoir sortir. En outre, je m'inquiète pour elle. Son mari commence à trouver le temps long et je crois qu'il va la tromper si elle ne rentre pas chez eux rapidement. Ah bon ? Oui, il est assez coureur et ne peut rester seul plus d'une semaine. Nous sommes entre femmes, n'est-ce pas ? Vous savez ce que c'est si vous êtes mariée vous-même. Je suis mariée, moi aussi, madame, mais je n'ai pas ce problème. Enfin, je ne crois pas. Pas jusqu'ici en tout cas. La dame insiste. Vous en avez de la chance. Méfiez-vous quand même. Un homme ne sait pas toujours bien se conduire en l'absence prolongée de son épouse. C'est en tout cas ce qui arrive à Germaine. Je ne peux pas en dire plus par discrétion. Un silence s'installe entre les 2 interlocutrices, puis la standardiste reprend. « Écoutez, madame, on est dans un cas un peu spécial, je le reconnais. Je vais faire donc une exception pour vous, parce que je comprends la situation de cette pauvre madame Dupuis. Nous pourrions, vous ou moi, être à sa place,
Et au fond, je ne suis pas sûr que mon mari me resterait fidèle très longtemps. Entre femmes, c'est vrai, on se comprend. Je vais me renseigner et je reviens. N'en parlez surtout à personne. Je peux compter sur vous? Ne quittez pas. Oh, encore une fois, merci beaucoup, madame. Je vous serai infiniment reconnaissante. Après une nouvelle attente de 5 minutes, la préposée, essoufflée, est de retour et reprend le combiné. Un moment, s'il vous plaît. J'ai réussi à avoir le dossier de madame Germaine Dupuis. Laissez-moi le compulser. Où en est-on? Voyons voir. Mais dites donc, c'est parfait. Madame Dupuis se porte très bien. Elle a déjà pris son repas, a retrouvé son appétit. Sa pression sanguine est très bonne, son pouls est normal, sa température aussi. Je lis. Nous allons débrancher son moniteur cardiaque dans quelques heures. Si tout continue ainsi, le docteur Simon lui délivrera son bulletin de sortie soit demain, soit au plus tard après-demain. Elle va enfin pouvoir retrouver son mari. Au bout du fil, la femme s'exclame et saute de joie. « Waouh! Mon Dieu, quel soulagement! Oh, c'est fantastique! Quelle bonne nouvelle! Merci, merci, merci! Youpi! Vous me rendez la vie, chère madame! » Quel enthousiasme! Ça fait plaisir à entendre. Vous devez être de la famille, sa sœur peut-être, sa fille ou une relation très proche. Ni l'un ni l'autre, chère madame. Pour être honnête, je suis Germaine Dupuis, l'oubliée de la chambre L277. Personne ne me dit rien ici. Les infirmières passent et ne parlent pas. Elles sont toujours pressées. Le docteur ne vient plus. Je me croyais dans une prison. Vous avez été la première à vous intéresser à moi. Je suis enfin soulagée. Encore une fois, non, 3 fois merci. Je vais pouvoir me changer, me préparer pour demain. Vive les vacances! Mon mari est en réalité décédé. Je suis donc libre comme l'air et je pars en croisière. Et elle se met à chanter.